Le Ghana a remis son discours de vendredi à une jeune fille qui a supplié les dirigeants mondiaux de parvenir à un accord. Inspiré par la voix de la prochaine génération, une ovation a suivi son discours. Je tiens à remercier le Ghana pour cet appel passionné. Je ne peux qu'interpréter l'enthousiasme avec lequel il a été reçu comme un engagement supplémentaire des parties désireuses d'aller de l'avant pour accomplir ce qui nous a été demandé. Par la voix des citoyens du monde, la génération dont nous sommes responsables. Mais le plaidoyer est peut-être tombé dans l'oreille d'un sourd. L'agenda des pourparlers de la COP27 a été prolongé d'au moins une journée, car les différends entre les États restent importants sur des questions cruciales. Des pays comme la Suède, la Suisse et la France bloquent activement cette proposition, ce qui est très décourageant à voir. Vous dites vouloir soutenir ces nations vulnérables d'un côté, mais dans les salles de négociation, vous bloquez ces propositions pourtant concrètes. Alors que les négociations sur le climat achoppent, la présidence de la COP27 affirme que des résultats prometteurs ont été obtenus. Jusqu'à présent, nous sommes assez satisfaits des initiatives que nous menons. Je peux vous dire que tout le monde cherche à une mise en œuvre sur le terrain. Donc cela permettra la mise en œuvre sur le terrain. Nous n'avons pas reçu autant d'argent que prévu, mais de l'argent afflue à la fois pour l'adaptation et l'atténuation dans différents domaines. Au moins 5 grandes initiatives mondiales ont été annoncées en Égypte ces 2 dernières semaines. Elles sont pour la plupart conformes à l'atténuation et à l'adaptation dans plusieurs domaines climatiques. Au moins 1 milliard de citoyens dans les zones les plus vulnérables et 2,4 milliards d'hectares de terres agricoles devraient bénéficier de ces initiatives durant les 5 prochaines années.